Les membres du comité de suivi régional du programme PAP-Bio, réunis pour leur troisième session ce mercredi 25 janvier 2023 à Ouagadougou. Ces acteurs venus des 15 pays membres de la CEDEAO vont 2 jours durant faire le point de la mise en œuvre de ce programme piloté par l'Union internationale pour la conservation de la nature et qui vise à assurer une intégration réussie en matière de conservation de la biodiversité et des aires protégées. L'objectif premier de cet atelier, c'est de faire le point de la mise en œuvre de ce projet qui a commencé il y a un peu plus de 5 ans. Et donc on a besoin de savoir est-ce qu'on est dans la bonne direction de la réalisation des résultats attendus par ce projet. Et ensuite de présenter ce qui doit être fait dans les années à venir pour s'assurer qu'on va réaliser les résultats attendus de ce projet. Le coordonnateur régional dit un bilan plus ou moins satisfaisant dans un contexte de double crise sanitaire et sécuritaire. Au-delà donc de faire le bilan de la mise en œuvre du programme, les participants à cette session vont donc travailler à faire des propositions pour faire face à ces différents défis. Depuis 2019, il y a une diversité d'acteurs qui est en train de travailler sur le terrain et des actions sont menées aussi bien à l'intérieur d'aires protégées qu'en périphérie. Parce qu'actuellement, nous sommes convaincus que la conservation ne se fera pas sans développement local, puisque la plupart des pressions viennent de la périphérie. Donc du coup, un travail important a été fait en termes de mise en œuvre technique. Nous sommes environ 75% de mise en œuvre technique. Pour la consommation financière, le bilan est relativement moindre. Nous sommes autour de 60% parce que plusieurs questions, plusieurs complications sont venues impacter la mise en œuvre. Ça a d'abord été Covid qui a empêché les regroupements, qui a entraîné des confinements. Actuellement, dans certaines aires protégées de la région, il est impossible de faire quoi que ce soit à cause de la crise sécuritaire. Donc cela nous impacte énormément, mais chaque jour que Dieu fait, nous réfléchissons à des innovations pour continuer la mise en œuvre. Le ministère de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement, à travers la Direction générale des eaux et forêts, salue la mise en œuvre d'un programme qui contribue beaucoup au maintien de la diversité biologique et des processus écologiques essentiels à la vie, d'où son engagement aux côtés de l'UCN et ses partenaires dans la mise en œuvre de ce programme au Burkina. Ce vaste programme PAP-Bio intervient à travers plusieurs programmes dans notre pays. Et ces programmes-là mènent des actions dans la zone du Ponassi et dans la zone de la région de l'Est, à travers donc des activités de protection, des activités d'aménagement, mais aussi des activités en faveur des populations qui vivent dans la périphérie de ces aires protégées-là. Donc pour nous, il s'agit d'abord de voir quelles sont les activités qui sont menées, et quelle est la pertinence de ces activités et également évaluer l'impact de ces activités-là en réponse donc à la situation que nous vivons aujourd'hui. C'est pour faire face aux importantes menaces sur les aires protégées en Afrique de l'Ouest que l'Union européenne, en collaboration avec les institutions sous-régionales, à savoir la CEDEAO et l'UEMOA, s'active aux côtés de l'UCN dans la mise en œuvre de ce programme. Cet accompagnement s'explique également par l'efficacité de mise en œuvre des différents projets et programmes pilotés par la dite organisation. À la suite de programmes régionaux très ambitieux et avec des résultats jugés suffisamment satisfaisants, on a continué l'appui dans le cadre du 11e FED avec ce programme PAP-Bio, mais aussi PAP-Fort, Biopama, Mike. Beaucoup de projets régionaux de l'Union européenne s'intéressent à la préservation et à la gestion durable, à l'exploitation durable de la biodiversité. L'une des attentes majeures de cette rencontre est l'engagement des opérateurs de mise en œuvre du programme PAP-Bio à renforcer davantage la collaboration avec les administrations de tutelle des aires protégées ainsi que les communautés riveraines pour mener le programme à bon port. Notons que le programme PAP-Bio bénéficie à l'ensemble des 15 pays de la CEDEAO plus la Mauritanie, mais sur le terrain,
Il est mis en œuvre dans des paysages transfrontaliers partagés entre plusieurs États.